Chers amis, je vous remercie de me rejoindre dans ce désert de Judée pour vous parler du Carême, où nous sommes engagés déjà depuis plus de 2 semaines. Mais qu'est-ce que le Carême? C'est le chemin qui, de ce désert de la solitude, nous mène vers la ville peuplée, vers Jérusalem et vers le matin de Pâques, vers la résurrection du Christ et la victoire de la vie sur la mort. La résurrection, comme vous le savez, défait l'effet du péché originel qui est la mort. La mort, c'est l'effet du péché originel sur le corps, la séparation du corps et de l'âme. Le corps, s'il va son propre chemin et se sépare de l'âme, qui est son principe d'ordre, eh bien ce corps devra tomber en pourriture. Mais l'effet du péché sur l'âme, c'est ce qu'on appelle la concupiscence, c'est-à-dire un désir désordonné de connaître, de voir et de dominer. Et ce désir prépare le chemin du péché. Dans le récit de la chute, dans la Genèse, on peut voir ces 3 concupiscences en train d'être installées dans le cœur de la femme lors de son dialogue avec le serpent. Voici comment s'exprime la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à voir et qu'il était désirable pour prospérer. Ces 3 qualités du fruit à peine énumérées correspondent aux 3 concupiscences. La libido sciendi, la concupiscence de connaître, c'est celle qui fait trouver à Ève désirable le fruit et bon à manger. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, il faut le rappeler, ne procure pas la faculté de distinguer le bien du mal. Cela, Adam et Ève le peuvent déjà, puisque Dieu leur a dit que lui obéir était une bonne chose. Connaître, dans le langage biblique, c'est connaître par expérience, comme un homme connaît sa femme. La connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance par expérience du bien mais aussi du mal. Et Dieu ne voulait pas que l'homme fasse l'expérience du mal. L'expérience du mal, en effet, ne nous apprend rien. Encore aujourd'hui, l'homme est tenté de penser que l'expérience du mal va le faire grandir dans une certaine mesure en connaissance. Il peut me sembler, par exemple, que si je prends de la drogue, je ferai une expérience nouvelle, qui ne ressemble à rien que je connais déjà. Mais, à chaque fois que je fais cette expérience, je m'aperçois qu'elle ne m'a rien apporté. L'expérience correspond exactement à ce que j'imaginais avant de le faire, mais en plus, me voici prisonnier d'une addiction. La concupiscence de connaître, la libido sciendi, recouvre donc tous les appétits désordonnés du corps et de l'esprit. La libido videndi, elle, la concupiscence de voir, correspond au désir de posséder. En effet, dans l'imaginaire biblique, la jalousie passe par le regard, qui me fait lorgner dans le champ du voisin et désirer le bien qui n'est pas à moi. Enfin, la libido dominandi, la concupiscence de dominer, pousse la femme
à vouloir être aussi puissante que Dieu. Ici, le texte hébreu de la Bible utilise un mot qui signifie à la fois être intelligent et devenir puissant et prospère, les haskil. Donc à ces trois concupiscences correspondent les trois tentations du Christ dans le désert, qui sont racontées dans l'Évangile. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Le diable tente le Christ de manifester une puissance divine. Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Nous aussi, durant les 40 jours du carême, nous allons au désert pour nous soumettre à la tentation, c'est-à-dire à l'épreuve de Satan, et pour en sortir victorieux avec le Christ. Cette démarche peut sembler a priori dangereuse, puisque nous prions tous les jours, justement, ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors pour bien comprendre la démarche du carême, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est que la tentation. Tenter, en hébreu nassa, signifie d'abord pousser à bout. Ça signifie tordre un objet jusqu'à ce qu'il rompe. C'est ainsi que, dans le désert, les Israélites ont tenté Dieu, c'est-à-dire qu'ils l'ont poussé à bout par leur infidélité. De même, Dieu a tenté le peuple en le faisant errer jusqu'à la limite de ses forces. Quant à nous, nous prions pour ne pas entrer dans cette dynamique, où l'on finit par être tenté et testé jusqu'à la rupture. Nous, au contraire, nous allons demander par le Notre Père de rester extérieurs à la tentation. Si nous n'y entrons pas, elle se manifeste comme épreuve, qui nous rend plus forts, qui met en exergue notre vertu au lieu de la faire succomber. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de ce carême, par la triple épreuve du jeûne, qui combat la concupiscence de connaître, du partage, qui combat la concupiscence de posséder, et la prière, qui combat la tentation de pouvoir et d'orgueil, qui nous pousse à nous égaler à Dieu, au lieu de nous adresser humblement à lui, comme des fils à leur père. Encore faut-il comprendre le mécanisme de cette ascèse. Il ne faudrait pas penser, par exemple, que puisque la concupiscence nous pousse aux jouissances de la chair, eh bien, nous allons simplement la combattre par un surcroît d'austérité. De fait, il a existé tout un courant parmi les premiers moines qui, dans l'Antiquité, se sont mis à la suite du Christ dans le désert, en se retirant dans les solitudes d'Égypte et de Palestine à partir du IVe siècle. Certains de ces moines ont adopté cette position simpliste. Ces moines, ce sont les pélagiens, qui pensaient gagner leur salut
par la puissance de leur propre ascèse, en vainquant, à force de jeûne, la concupiscence de la chair. Pour comprendre en quoi cette idée est simpliste, il faut examiner un petit peu les origines de la pratique du jeûne, qui ne commence pas avec l'Église, mais qui est bien plus ancienne. Dans de nombreuses cultures, la pratique du jeûne est centrale dans les actes religieux. Dans la tradition indienne, par exemple, que ce soit dans l'hindouisme orthodoxe ou dans les traditions hétérodoxes comme le bouddhisme ou le jaïnisme, eh bien, la pratique du jeûne et des privations corporelles, qu'on appelle Kaikavatra, c'est une pratique qui permet de purifier l'âme et le corps et de faire pénitence. Pénitence pour les péchés commis et purification de l'âme dans un but de santé. En effet, actuellement, beaucoup de médecins se rendent compte que jeûner périodiquement est bon pour le corps. On retrouve ces pratiques aussi dans beaucoup de peuples africains ou amérindiens. Certains le poussent à des austérités extrêmes qui provoquent des hallucinations et des distorsions de la perception, qui sont provoquées par l'absence de nourriture pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ces hallucinations sont recherchées comme elles-mêmes, comme expérience spirituelle, comme témoignage prouvant que la personne a atteint une dimension spirituelle supérieure. La culture du Moyen-Orient, les civilisations assyriennes et babyloniennes, auxquelles le peuple d'Israël a beaucoup puisé, ne connaît pas ces jeûnes extrêmes, mais il connaît les jeûnes comme rituel employé pour fléchir le courroux des dieux. Par exemple, le roi Esarhaddon, le père d'Assurbanipal, un jour qu'il avait subi des revers de la part de ses ennemis, au nord de ses possessions en Assyrie, a décrété un jeûne de 100 jours et de 100 nuits. Et d'ailleurs, c'est peut-être à cet épisode qu'il est fait allusion dans le livre de Jonas. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Ils se vêtiront de toile à sac, hommes et bêtes, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas de l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. On voit dans cet extrait du livre de Jonas la description quasiment excessive d'un jeûne décrété par le roi assyrien. La pratique du jeûne, comme accompagnant une prière de délivrance, une prière de demande pour être délivré d'une catastrophe, apparaît également dans la Bible parmi les pratiques propres au peuple d'Israël, notamment dans le texte qui est lu chaque année à la messe des cendres, tiré du livre de Joël, et dont l'occasion, historiquement, fut un jeûne pratiqué par le peuple d'Israël, destiné à obtenir la fin d'une invasion de sauterelles qui détruisait les récoltes. Voici comment s'exprime le prophète Joël. Le Seigneur a donné de la voix devant son armée. Ils sont nombreux ces bataillons. Il est puissant, l'exécuteur de sa parole. Il est grand le jour du Seigneur et très redoutable. Qui peut l'affronter ?
Et maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits, enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa demeure. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Dieu » ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Dans ce passage du livre de Joël, le jeûne apparaît ainsi comme une pratique religieuse universelle. Le pape copte Shenouda III, dans un livre qu'il a écrit sur le jeûne, fait remarquer que le seul commandement donné à Adam est une forme de jeûne. En effet, Adam doit s'abstenir du fruit de l'arbre. Et cette pratique revêt des significations très diverses selon les cultures. S'abstenir d'un aliment. Comme si la pratique venait d'abord et la signification ensuite. Il y a cependant un point commun à toutes ces interprétations de la pratique du jeûne à travers la culture. Le jeûne, dans quelque culture que ce soit, vise à rappeler à l'homme qu'il ne vit pas seulement de pain, mais qu'il doit aussi chercher à se nourrir d'aliments plus spirituels. C'est ce sens symbolique du jeûne qui est le fruit le plus immédiat du jeûne du carême, et il n'a pas besoin d'être particulièrement drastique pour pouvoir porter déjà ce fruit. Il suffit que, au moment d'ouvrir le réfrigérateur, ou bien dans l'allée du supermarché, nous nous interrogions sur le choix de notre menu pour ce jour-là, et comment nous conformer aux exigences posées par l'Église. Et si nous avons cette interrogation, au moment d'accomplir un acte quotidien, alors nos pensées se tournent naturellement vers le sens de cette démarche, et, avec le jeûne, vers les autres piliers du carême, la prière et le partage. C'est sans doute la raison pour laquelle les modalités du jeûne ont eu tendance à s'adoucir au cours de l'histoire de l'Église. Dans l'Antiquité, par exemple, on demandait aux fidèles de s'abstenir totalement de nourriture et de boissons du lever au coucher du soleil, jusqu'à l'heure des vêpres. C'est la discipline d'ailleurs qu'a imité Mahomet lorsqu'il a institué le jeûne du Ramadan pour sa nouvelle religion, au 7e siècle après Jésus-Christ. Chez les chrétiens, cependant, avec le temps, pour alléger l'obligation, l'heure des vêpres, qui signalait la fin du jeûne, est progressivement remontée dans la journée. On célébrait au Xe siècle les vêpres à 15 heures au milieu de l'après-midi. Au XIVe siècle, elles étaient remontées jusqu'à midi. Et jusqu'au pontificat de Pie XII, on a continué à célébrer les vêpres en carême à midi. Chez les chrétiens orientaux, par exemple, comme chez les maronites, on garde encore la pratique du jeûne jusqu'à midi pendant le carême. Dans l'Église latine, en revanche, le jeûne, au début du XIXe siècle, a acquis une définition plus modérée. Ce n'est plus l'abstention totale de nourriture. Le jeûne consiste désormais à ne faire pendant la journée qu'un seul repas et 2 collations supplémentaires, l'une pour le petit déjeuner et l'autre au moment du dîner,
sont admises. Ensemble, elles doivent faire moins que le repas du déjeuner. Le jeûne, qui est obligatoire pour les adultes en bonne santé de 14 à 59 ans, est obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais il peut aussi, de façon louable, être étendu aux 40 jours du carême. En complément du jeûne également, les chrétiens sont invités à pratiquer l'abstinence, qui se définit comme la privation de viande tous les vendredis de l'année. C'est une obligation uniquement pour les vendredis du carême et une recommandation pour les autres vendredis. Cependant, même l'obligation de l'abstinence et du jeûne peut être aménagée en faveur d'une insistance plus grande sur la prière et le partage, selon la constitution apostolique Penetimini, qui a été publiée en 1966. Le sens en effet de l'abstinence de viande, ce n'est pas seulement la privation d'une jouissance matérielle qui nous recentre sur les joies spirituelles. C'est bien sûr un fruit bénéfique de l'abstinence tout comme du jeûne. Mais l'abstinence de viande a aussi une dimension symbolique, car elle nous rappelle la souffrance de la chair du Christ sur la croix le vendredi saint. C'est la raison pour laquelle, même si aujourd'hui, un bon filet de sole acheté chez Daguerre et cuisiné avec du beurre de crèmerie coûte bien plus cher qu'un mauvais sandwich acheté chez McDonald's. Et cependant, il est bon de persévérer dans l'abstinence de viande, car elle a ce sens symbolique qui nous rappelle la souffrance du Christ sur la croix. Dans le domaine du jeûne et de l'abstinence, pendant le temps du carême, les chrétiens peuvent aussi s'imposer des restrictions supplémentaires, par amour de la loi divine et de ses bienfaits. Traditionnellement, par exemple, les chrétiens choisissent un aliment ou une distraction dont ils vont s'abstenir pour la durée du carême. Que ce soit, par exemple, l'alcool, le tabac, le cinéma, ou aujourd'hui, de plus en plus utile et en vogue, l'abstinence des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Si cette ascèse est pratiquée avec la volonté de se détourner des préoccupations matérielles pour davantage nous tourner vers Dieu, alors elle est un moyen efficace d'obtenir les secours de la grâce du Seigneur. Elle n'est pas toute seule une arme contre la concupiscence, comme le pensaient les moines pélagiens, mais elle permet de davantage déployer les fruits d'une communion ou d'une confession, de tout sacrement que nous recevons en nous y préparant sérieusement. En effet, la grâce qui est reçue dans les sacrements s'appuie toujours sur la nature, comme disait saint Thomas. Plus on s'est préparé à la réception d'un sacrement, et plus on en retire du fruit. C'est la raison pour laquelle la réception du sacrement de l'Eucharistie, selon une coutume très ancienne qui remonte au premier temps de l'Église, nécessite une préparation par le jeûne, et un jeûne qui est plus strict que celui du carême. En effet, tandis que la consommation de boissons, même par exemple de thé ou de café, ne rompt pas le jeûne du carême, en revanche, le jeûne eucharistique prévoit aussi la privation de tout aliment liquide, sauf l'eau et, éventuellement, les médicaments nécessités par un traitement. Le jeûne eucharistique est actuellement d'une durée d'1 heure avant la communion. Traditionnellement, il devait être observé depuis minuit du jour où on communiait jusqu'au moment où on recevait le sacrement. Il a été réduit à 3 heures avant la communion sous le pontificat de Pie XII, puis à 1 heure sous Paul VI. Le jeûne, qu'il soit le jeûne eucharistique ou le jeûne du carême, c'est le rude chemin qu'il faut parcourir pour arriver à la consolation de la bonne table où nous attend le Christ. Comme le dit un texte attribué à saint Augustin qui parle plus largement de la prière, c'est le repos du jeûne, et elle appelle sur nous la grâce du Saint-Esprit. La prière adoucit la dureté du cœur, tempère l'austérité, adoucit le jeûne. De même que sans boisson, on n'est pas pleinement restauré, de même, le jeûne sans prière ne peut pas parfaitement nourrir l'âme. Qu'est-ce que la prière?
sinon la montée de l'âme depuis les choses terrestres jusque vers les choses célestes, la curiosité pour les choses d'en haut, le désir des choses invisibles. La prière est une union avec l'Esprit Saint, si du moins la pensée est focalisée durant cette prière. Comme dit le prophète, « Mon âme a soif de toi, vers toi languit ma chair. » De quoi faut-il avoir soif? C'est dit plus loin dans le psaume, de voir ta puissance. Le jeûne, donc, comme on le voit dans ce texte de saint Augustin, vécu en conjonction avec la prière, est proposé comme une ouverture du cœur pour dialoguer avec Dieu. On le voit bien dans l'Écriture sainte, notamment dans le Deutéronome, lorsque Moïse se prépare à recevoir la loi sur le mont Sinaï par un jeûne de 40 jours, sur lequel le jeûne du Christ au désert est d'ailleurs modelé. Au mont Horeb, vous avez irrité le Seigneur, dit Moïse dans le Deutéronome. Et le Seigneur s'est mis dans une telle colère qu'il voulait vous exterminer. J'étais monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous. Je suis resté dans la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Le Seigneur m'a donné les 2 tables, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et portant toutes les paroles qu'il vous avait dites au milieu du feu, sur la montagne, le jour de l'assemblée. C'est donc au bout de 40 jours et de 40 nuits que le Seigneur m'a donné ces 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Le Seigneur me dit, « Lève-toi, descends vite d'ici, car ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils n'ont pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait une idole en métal fondu. » Le Seigneur me dit encore, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Laisse-moi faire, je vais les anéantir, effacer leur nom de sous les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. » Je redescendis de la montagne, qui était toujours en feu. Je tenais dans les mains les 2 tables de l'Alliance. Et je vis que vous veniez de pécher contre le Seigneur votre Dieu. Vous aviez fait un veau en métal fondu. Vous n'aviez pas mis longtemps à vous écarter du chemin que le Seigneur vous avait ordonné de suivre. Je pris les 2 tables, de mes 2 mains, je les jetai et je les brisai sous vos yeux. Je tombai à terre devant le Seigneur, et comme la première fois, je fus 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, à cause de tous les péchés que vous aviez commis. Vous aviez fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ainsi vous l'aviez exaspéré. Et le texte hébreu dit plutôt, vous l'aviez tenté, vous l'aviez poussé à bout. Je redoutais cette colère, cette fureur du Seigneur, irrité au point de vouloir vous anéantir. Et cette fois encore, le Seigneur m'écouta. Ce texte met superbement en relief le jeûne pratiqué par Moïse pendant 40 jours et 40 nuits, en opposition avec les débauches pratiquées par le peuple. 40 jours et 40 nuits, c'est bien sûr en petit ce que les Israélites vivent pendant 40 ans dans le désert, mais c'est aussi la limite humaine de la durée selon laquelle on peut jeûner sans tomber tellement malade que la vie est mise en péril. D'autres prophètes que Moïse ont expérimenté ce jeûne de 40 jours. Élie, par exemple, lorsque persécuté par le roi Akab, il a été contraint à fuir dans le désert et ses pas l'ont porté, malgré lui, sans qu'il sache où il allait, jusqu'à la montagne du Sinaï, appelée aussi le mont Horeb, le lieu même de la rencontre entre Moïse et le Seigneur. Voici ce que nous dit le livre des Rois. Élie se hâta de partir pour sauver sa vie.
Arrivé à Beersheba, au royaume de Juda, il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit « Que fais-tu là, Élie » Élie répondit « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels, et tué les prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Cette brise était légère quand Élie l'a entendue, mais après la résurrection, depuis la rencontre des disciples avec le Christ sur la montagne du Golgotha et sur son tombeau ouvert, qui répondent à la montagne de l'Horeb, le jour de Pâques, le jour vers lequel nous conduit tout ce carême, cette brise légère devient une voix éclatante qui doit résonner longtemps dans les cœurs, comme le relate l'évangéliste Saint Jean lorsqu'il nous raconte la rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Femme !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est vers cette rencontre avec le Christ qui nous entraîne vers le ciel que nous mène le jeûne du carême. Alors, au moment de terminer ce petit discours sur le sujet du jeûne, je vous souhaite un bon chemin de carême et, comme disent les Hébreux, Tzom Kal.